Bonjour à tous. Alors, moi j'ai choisi de vous parler de sujets un petit peu moins IA et un petit peu moins meuble froid, pourtant venant du monde du surgelé, pour vous parler un petit peu plus mode de vie et mode de conso. Alors vous m'avez posé la question, quelle était ma vision du magasin de demain? Et j'ai choisi de commencer par vous partager 3 convictions personnelles. La première, c'est, même si je crois beaucoup à l'hypermarché, bien sûr Mel, je crois beaucoup au format de proximité. Les modes de vie changent à toute vitesse. On sait que la taille des foyers réduit, la population vieillit et les gens cherchent de la praticité dans leur mode de vie. Et je suis convaincue qu'en ça, les formats de proximité ont beaucoup à apporter au mode de vie de chacun parce qu'ils permettent d'être rapides, efficaces et proches de chacun. Et c'est intéressant à ce titre, si on dézoome un petit peu de la France et qu'on regarde du côté de l'Asie du Sud-Est qui est très très en avance sur nous, sur les formats de commerce alimentaire de proximité. Je ne sais pas si vous le savez, mais le champion c'est Séoul, où il y a un commerce de proximité pour 950 habitants, suivi par Taipei, un pour 1700 habitants. Et on voit des chaînes comme 7-Eleven ou Circle K qui se développent extrêmement rapidement et qui sont des vrais relais serviciels pour les consommateurs. Alors au-delà de la proximité, je crois aussi au métier de spécialiste. C'est-à-dire qu'il y a des très grands formats beaucoup plus généralistes que nous, voire immenses formats, même si je compte le e-commerce, qui proposent de tout et qui ont leur métier. Mais à côté de ça, je crois qu'il y a la place pour des spécialistes et qu'il y a un vrai terrain de jeu pour eux et à ces spécialistes d'être experts dans leur domaine et dans leur métier à eux, de faire bouger les lignes et d'innover. On pourrait citer des exemples dans le frais, dont un dont on parle beaucoup en ce moment, mais même si on va plus loin du côté des hyper spécialistes dans le frais, il y a des chaînes spécialisées dans la madeleine, des chaînes spécialisées dans les merveilleux, des chaînes spécialisées dans les éclairs. Je vais un petit peu loin pour illustrer, mais pour montrer qu'on peut être hyper spécialiste dans son domaine. Et à ce titre, Picard, c'est un exemple intéressant, puisque ça fait des dizaines d'années que Picard a suivi une seule ligne directrice, c'est celle du surgelé. Et on a fait une spécialité et une expertise qui est aujourd'hui reconnue, avec une qualité qui est reconnue de ses clients, 1300 références seulement, mais hyper maîtrisées, et 250 innovations par an. Voilà, donc un domaine, une verticalité absolument parfaite, respectée à travers les âges et qui apporte son lot à la distribution. Voilà, et enfin, troisième conviction, je crois que nos entreprises, puisque au-delà de nos magasins, il faut aussi parler de la valeur de nos entreprises, et la valeur de nos entreprises reposera de plus en plus demain sur la valeur des marques que nous construisons. On en a parlé un petit peu indirectement aussi sur les engagements de marque qui allaient au-delà du réglementaire et surtout au-delà de l'addition de tous nos magasins. Et la différence, elle se fera pas seulement sur l'offre, mais aussi donc sur la marque et la confiance qu'elle construira avec ses consommateurs sur la durée. La construction d'une marque et de cette confiance, et là je vais paraphraser un de nos camarades en disant le contrat de confiance avec les clients, ça prend du temps, ça oblige, mais ça valorise l'entreprise différemment parce que ça lui donne un champ de potentiel et donc un champ de valeur pour notre entreprise qui est bien plus large. Et je trouve qu'à l'heure des batailles sur les prix, sur l'inflation, etc., il y a un champ de valeur aussi à explorer autour des marques et ce qu'elles créent au-delà de la simple addition de nos actifs habituels. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu plus sur Picard, que vous connaissez peut-être, certainement. Et nous avons pour demain 4 enjeux majeurs chez Picard. Le premier, c'est l'innovation. On a parlé beaucoup d'innovation technologique, mais il y a aussi beaucoup d'innovation dans le produit. Et dans l'innovation dans le produit, c'est un peu comme dans la technologie, il faut réinventer complètement au lieu d'ajuster. C'est-à-dire que si on veut faire des vraies marches en avant dans l'innovation, il faut réinventer. Nous sommes dans une conjoncture hyper compliquée et de la même façon que pour tout ce qui est technique, pour les produits, c'est pareil. Les tensions inflationnistes, les tensions sur les matières premières, les contraintes environnementales, une communication très, très exacerbée sur les réseaux sociaux, avec des tendances qui se créent en un instant. On ne comprend pas toujours les tenants et aboutissants, mais elles sont là et elles sont très puissantes. Et dans ce contexte, il faut qu'on reste extrêmement agile. Ça devient même vital, d'autant plus quand on est spécialiste.
Illustration chez Picard, donc je vous l'ai dit, on a 1300 références à l'assortiment. On a plus de 250 nouvelles références qui arrivent chaque année, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20% de l'ensemble de l'assortiment qui se renouvelle chaque année. L'innovation, c'est une façon d'essayer de nouvelles choses, de s'inspirer des chefs, des cuisines du monde, des nouveaux usages, des tendances design aussi. Et puis je vais me recoller un peu plus au sujet de la journée, mais l'innovation, c'est aussi une façon de décarboner, puisqu'on ne fait pas la même chose en décarbonant, sinon en fait c'est vraiment que du mini incrémental, parce que c'est extrêmement compliqué et c'est souvent plus cher, mais on fait autrement. On fait d'autres recettes, on fait d'autres sourcings, on fait d'autres emballages, d'autres formats, etc. Et c'est en innovant qu'on va pouvoir, à mon sens, réinventer l'impact. Alors notre deuxième enjeu, c'est l'expérience client. Un magasin Picard, c'est pas hyper sexy. Si je le fais vite, c'est 4 murs blancs et des congélateurs. Une fois qu'on a dit ça, pour les collaborateurs magasins, c'est quand même pas très très simple d'aller faire du merchandising, de la mise en avant magasin. Et pourtant, si vous regardez la note Google des 1200 magasins Picard en France, ils sont très très souvent premiers en expérience client, enfin en note Google dans leur zone. Et à l'échelle nationale, et c'est une somme de 1200 notes Google magasins, nous sommes parmi les top rankings des avis Google au national. Ce qui vous montre que même avec 4 murs blancs et des congélateurs, on arrive à faire des beaux miracles. Et ça, c'est le fruit d'un travail de fond sur la qualité de service en magasin, dont je vous donne quelques exemples qui pourtant sont très simples, conduire un client jusqu'à un produit qu'il recherche ou proposer d'ensacher les courses en caisse. Et pour maintenir ce lien très spécial avec nos clients, nous avons beaucoup à faire parce que nos consommateurs changent, vous le voyez. Nous accueillons des nouvelles générations, plus digitales, plus volatiles, plus informées, plus exigeantes, parfois un petit peu moins patientes, et qui comparent tout le temps. Et cette génération, elle ne s'attache pas qu'à une enseigne, elle s'attache aussi à l'ensemble de cette expérience. C'est vrai pour nos clients, c'est aussi vrai pour nos collaborateurs. Vous parliez de l'adoption à l'IA, mais c'est aussi un des sujets, et on le vit tous dans nos entreprises. Charge à nous d'effectuer les bonnes transitions dans nos entreprises pour que la transmission de cette excellence dans le service client et dans tout ce que nous opérons passe aux prochaines générations. Ça se fait par le recrutement. On recrute aujourd'hui plus d'un tiers de nos effectifs qui ont moins de 25 ans. Ça se fait dans la responsabilisation qu'ils ont dans nos magasins, mais aussi dans l'ensemble de nos équipes, et a fortiori dans des tout petits formats comme les nôtres. Ça se fait aussi dans le développement des parcours qu'on propose à chacun. Et là, je pense que la distribution a bien joué son rôle sur les années, elle continue dans son rôle d'ascenseur social. Aujourd'hui, 86% des responsables de magasins Picard sont issus de la promotion interne. Et parce que dans le magasin de demain, on a beaucoup parlé de techno et d'IA, mais en fait, les collaborateurs ont un rôle clé à jouer parce qu'ils ne sont pas seulement des vendeurs, ils vont du coup être des ambassadeurs, des référents et des médiateurs de la confiance. Et donc moi, j'ai une conviction, c'est qu'à l'heure du digital, le magasin n'aura jamais été autant humain. Alors, troisième enjeu pour Picard, on ne peut pas parler de Picard sans parler qualité. Parce que comme pour tous, la confiance, elle est au cœur de la relation client. Oui, il y a le prix, il y a des choses très importantes, mais il y a une notion de confiance qui nous inscrit dans la durée. Et la confiance, c'est fragile, parce que si on brise cette confiance, on ne la répare jamais complètement. Et chez Picard, le socle de la confiance, c'est la qualité produit. On met une exigence non négociable à tous les niveaux de la chaîne, à commencer par les partenaires industriels et les audits producteurs qui sont parmi les plus stricts du secteur. On a notre propre laboratoire qualité qui goûte, ouvre chaque produit de 9h du matin à 19h, qui goûte, qui analyse, qui contrôle tous les produits avant qu'ils arrivent en magasin. Juste pour vous donner un chiffre, je vous ai dit, on a 1300 produits en magasin, on fait 50 000 tests qualité par an sur nos produits. Et enfin, on a un plan d'amélioration continue, on en a parlé un petit peu, vision technique, je vous en parle, vision produit. C'est qu'au-delà des 250 innovations par an, on améliore la recette de plus de 250 produits, d'autres produits qui sont déjà à l'assortiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des listes d'ingrédients plus courtes, réduire le sel, réduire le sucre, par exemple. Toute cette discipline qualité, elle est compliquée à expliquer aux clients. C'est difficile souvent de la mettre dans le prix, c'est difficile à expliquer.
Elle est très invisible et pourtant, elle est pour nous la meilleure garantie de la fidélité client dans la durée. Elle est pour nous la base de notre contrat de confiance. Et enfin, quatrième enjeu chez Picard, le développement. Notre plan stratégique, il est guidé par une ambition. Vraiment, tous les Picards de la salle la connaissent par cœur, c'est conquérir 1 million de nouveaux clients qui nous aiment. Ça passe par l'innovation produit, ça passe par l'expérience client, ça passe par la qualité, j'en ai parlé, mais ça passe aussi par nous qui sommes un format de proximité, par le fait d'aller au-devant et au plus proche de chaque consommateur. Je crois que tous les 5 ans, depuis 20 ans, on a repoussé les limites. Tout le monde qui disait, c'est bon, au bout de 500 Picards, on a quadrillé la France, et puis 1000. Et puis maintenant, on a poussé la prochaine barrière à 1500 Picards en France, c'est-à-dire être à 15 minutes au maximum de chaque client en France, en voiture en ruralité ou à pied en ville. Et donc pour ça, on continue à se développer, à la fois en digital, par l'ouverture de nouveaux points de vente, avec 40 ouvertures de magasins par an, et en accélérant aussi à l'international à travers des partenariats. Voilà, alors en conclusion, on parle beaucoup d'écran, de techno, d'IA. Moi, j'ai une conviction, c'est que le magasin de demain, vision client, puisque j'ai essayé de vous reprendre ici la vision client, il sera plus simple, plus lisible et plus centré sur ses fondamentaux. Pour Picard, vous l'avez compris, ça parle de proximité, de qualité, d'innovation plaisir et utile, d'engagement et d'humain. Et je termine par un petit mot de publicité, parce qu'un petit mot de publicité, ça fait jamais de mal, en vous citant notre nouvelle signature de marque et qui justement incarne bien ces préceptes. Jamais pareil, toujours Picard.